Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo sur un domaine un petit peu inédit. Il s'agit des livres dont vous êtes le héros. Alors si vous avez comme moi atteint, disons, je dirais pas un âge avancé, mais enfin un certain âge, ce qui est le cas d'un certain nombre de joueurs d'Arkham, eh bien vous avez peut-être connu la collection, je crois que c'est Gallimard, Folio Junior, quelque chose comme ça, chez Gallimard, avec l'ensemble des livres dont vous êtes le héros. Le premier, c'était le Sorcier de la montagne de feu que j'avais acheté, qui a eu un succès phénoménal assez inédit pour l'époque. Et puis il y a eu, je crois, une soixantaine de volumes qui sont sortis dans cette collection. Donc j'avais une grande partie de cette collection. Pour tourner cette vidéo, je me suis dit que j'allais reprendre ces livres et puis je me suis aperçu que ma mère avait dû les jeter lorsque je suis parti de la maison il y a entre 25 et 30 ans. Ça mériterait un procès, mais bon, on va en rester là et je ne vais pas pouvoir vous les présenter autrement que sous forme d'images à l'écran. Donc on a la collection Sorcellerie et puis Le Solitaire. Moi, c'est ceux qui m'ont laissé un souvenir impérissable. On peut les trouver d'occasion ou en réédition. Et puis, donc ça c'était dans les années 80, et puis depuis quelque temps, il semblerait que eh bien, ces livres reviennent à la mode. On pourra parler d'une certaine nostalgie, d'un retour aux sources après l'âge d'or du jeu vidéo. Eh bien, on revient aux livres et aux bouquins. Je l'ai constaté également sur YouTube. J'ai vu que Trigan avait fait une vidéo, donc c'est un certain nombre de livres-jeux, alors peut-être pas les plus connus, mais enfin il a fait une vidéo là-dessus. J'ai vu également un certain Dédé qui nous a fait une vidéo sur eh bien, l'un des plus connus de la nouvelle vague, enfin nouvelle, ça date de 1996. Les Fable Lands, hein, en 6 bouquins, 5 seulement ont été traduits en français pour l'instant, c'est l'un des plus connus. C'est un espèce de monde ouvert, vous pouvez vous balader n'importe où, c'est très sympa. Peut-être qu'on le tournera en vidéo. Et puis je voulais vous citer également, donc toujours dans la nouvelle vague, hein, puisque je veux dire, j'ai racheté l'épreuve des champions récemment chez Gallimard. Ça a un petit peu vieilli quand même. Alors pour les loups solitaires et sorcellerie, je ne me souviens pas, mais enfin certains volumes ont un petit peu vieilli, puisque si vous avez un choix, j'ouvre une porte, si vous ouvrez la porte, vous êtes mort, si vous ne l'ouvrez pas, vous continuez votre route. Bon, c'est un peu léger, forcément, donc certains volumes, malheureusement, avaient parfois ce type de facilité. Donc, par un écrivain français, Monsieur Reynaud et Deconinck. Je crois que l'auteur c'est Reynaud, j'espère que je ne me trompe pas, et l'autre étant le dessinateur, il me semble, à vérifier cependant. Et donc c'est les Chroniques d'Amalron, donc c'est en 3 tomes, et c'est le tome que je vais entamer ce soir. Donc c'est de l'heroic fantasy un peu sombre, je ne dirais pas de la dark fantasy, on n'en est pas là, ça existe mais pas celui-ci. Et c'est celui que je vais jouer ce soir. Je voulais également vous présenter, eh bien, j'en prends ma petite fiche, donc les tambours de Shamanka, les Fils du Soleil volume 1, à ma connaissance le volume 2 n'est pas encore sorti. Ça vient de sortir, hein, je crois, hein. C'est tout à fait récent, donc forcément que le volume 2 n'est pas sorti. C'est de Solitaire Voyageur et les illustrations de Vianney Carvalho. Nous avons également Plus adulte, Complot sous la lune, sorti en novembre 2021 de Stéphane Beauverger, illustration Michel Rigu. Ça s'affiche à votre écran, je le rajouterai au montage. Et enfin, que je jouerai peut-être aussi sur la chaîne, j'espère, Legendary Kingdoms, le tome 1, La Vallée des Os. Donc c'est de... Alors l'auteur m'échappe, je le rajouterai. Là aussi au montage. Donc ça, c'est un peu la nouvelle vague. Et puis des choses assez nouvelles et assez novatrices, hein. Voilà ce que je voulais vous dire sur les livres dans The Hero. Donc si ça vous intéresse, eh bien, on va démarrer ça. Je vous donne rendez-vous dans un instant après le générique. A tout de suite. Alors, un petit mot sur l'introduction. Le royaume de la discorde, les chroniques d'Almaron.
Sous couvert d'une mission diplomatique, vous prenez la mer vers le port de Gizorn avec l'intention d'en savoir plus sur ce qui se trame dans l'ombre. Le roi Argélite est mort dans d'étranges circonstances et les princes régents, désormais au pouvoir, inquiètent Minarkas, impératrice des 5 contrées. Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume de Shennara? Alors, comme vous pouvez le voir, on a sur ce livre un univers assez riche avec du vocabulaire, des factions et tout un univers créé avec la vraie patte d'un écrivain. Donc là, par exemple, on peut aller voir Shennara, une des 5 contrées. Là, actuellement, on joue dans le royaume des 5 contrées. Et puis, j'ai vu un autre terme, c'est Minarkas. Qui est Minarkas? C'est ici, c'est l'impératrice qui gouverne les 5 contrées, donc le roi suprême, en quelque sorte. Et puis, on nous parlait aussi de Argélite. Alors, Argélite, c'est le roi de Shennara. Il a été tué par des Crinals lors de la bataille de Svehagen, 5 ans avant le début de cette histoire. Alors, les Crinals, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai une définition? Alors, les Crinals, ce sont des nomades des étendues de Svehagen. Plus grands que les humains, les Crinals ont une peau laiteuse, ce sont des guerriers farouches. Voilà pour le démarrage de cette histoire. Et on a un petit prologue. Alors, si vous aimez ma voix suave de jeune dryade, vous pouvez continuer cette vidéo. Si forcément la lecture ne vous convient pas, vous pouvez passer votre chemin. Il y a de cela 5 ans, la guerre de Shennara contre les hordes de Svehagen s'est achevée. Le roi Argélite avait réussi à repousser les farouches Crinals des steppes de l'autre côté du fleuve Parsion, à la frontière nord de Shennara. Il fut mystérieusement tué lors d'une attaque par Ostrom, le chef des Crinals, laissant derrière lui un territoire sans héritier. Qui aurait donc la légitimité suffisante et l'habileté pour gérer le royaume? Dologior et Miltarum, les 2 plus puissants vassaux d'Argélite, s'auto-proclamèrent princes régents dès la mort de leur suzerain. L'impératrice Minarkas n'a aucune confiance en eux. C'est pourquoi elle fait appel à vous. Vous devez vous rendre à Shennara et étudier la situation politique pour prévenir les risques d'une nouvelle guerre. C'est ici que votre aventure débute. Y a-t-il aujourd'hui quelque chose de pourri au royaume de Shennara? C'est à vous de le découvrir. À présent, vous pouvez commencer à jouer en vous rendant au 1. Alors, Dologiord et Miltaron, qui sont-ils? J'ai imprimé le lexique en gros parce qu'on peut au début s'y référer assez facilement. Donc Miltaron, c'est le prince de Shennara qui, aux côtés de Dologiord, fut nommé régent du royaume à la mort du roi Argélite. Et donc Dologiord, je suppose qu'il a une définition supplémentaire, c'est l'actuel prince régent de Shennara. Bon, ok, c'est clair, on va pouvoir démarrer. Alors, on a une petite carte que je vais également peut-être imprimer en gros pour la prochaine vidéo. Je vous fais un petit gros plan au début. Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais aborder. On va voir ça tout à l'heure. Alors que votre navire fend les vagues en direction de Gizorn, le 2e port de Shennara, vous vous remémorez votre entretien avec le surintendant Geniamis 6 jours plus tôt, au cœur même du siège de la guilde des diplomates impériaux à Oxydion. L'impératrice s'impatiente face aux troubles de Shennara. Les princes régents, ces 2 imbéciles, risquent bien de favoriser une nouvelle guerre qui entraînera les 5 contrées si on y prend garde. Les hommes de notre guilde nous ont informé que Dologiord est une brute sanguinaire, incapable de saisir les enjeux politiques. Il aspire à façonner un monde à son image, rustre et violent. Or, nous devons anticiper ses plans. Jusqu'à présent, il s'est montré prudent avec Minarkas. Il a besoin de son appui pour conserver les échanges commerciaux qui unissent Oxydion et Shennara, et qui, pour une bonne part, renflouent les caisses de l'État. C'est pour cette raison qu'il a accepté que nous lui envoyions un conseiller pour inspecter les travaux de construction des nouveaux temples de Genkal. Ce conseiller, ce sera toi.
Au prétexte de contrôler l'état d'avancement des travaux concernant les temples à Gizorn, tu devras réunir assez d'informations sur les ambitions des princes régents et sur la situation dans le pays. Un de nos contacts, du nom de Dua Ladores Mact, t'attendra à Tantarel, la cité Carrefour. C'est un fidèle allié de l'impératrice, il pourra certainement t'aider. Le cri de la vigie vous tire de votre rêverie. Terre, terre. Au loin, vous distinguez la cité portuaire de Gizorn qui déploie ses murailles, ses minarets, ses temples fortifiés et ses rues tortueuses. Rendez-vous au 422. Alors avant d'aller au 422, je voulais me situer un petit peu, il faut absolument que je l'imprime. Donc on a dit Gizorn, eh bien c'est ici. Gizorn. Alors voilà les emblèmes du prince Piltaren et du prince d'Olojorn. On a également l'emblème de l'ordre de chevalier de la rose grise, que je ne connais pas pour l'instant. Voilà, alors 422, alors il y aura un petit peu de tournage de page sur cette vidéo forcément. Et puis, comme je lis, on lit forcément plus lentement à haute voix que dans sa tête, et bien ça sera d'autant plus long. Enfin, comme vous aimez prodigieusement le son de ma voix, ça sera, j'espère, un plaisir. Alors que votre bateau approche du fort portuaire, vous vous souvenez des histoires que l'on vous a racontées à propos de Gizorn. Il y a 40 ans, la ville fut le théâtre d'un tragique événement. Pour se venger des Gizorniens qui avaient voulu empêcher sa fille d'épouser le roi, Angélite, Sinistrose lança contre la ville un feu magique. La majorité de la cité se consuma, entraînant avec elle des milliers de victimes. La partie sud-est fut la plus touchée et est devenue une zone où règne la loi des fils du feu, une secte née après le massacre. Cette destruction partielle donne aujourd'hui encore à la ville une apparence étrange et contrastée de ruines branlantes, de vieux quartiers en briques rouges noircies et de nouvelles bâtisses en pierres blanches étincelantes. Le port est désormais divisé en deux zones bien distinctes, le quartier des épargnés et le quartier des incendiés. Depuis cette tragédie, Sinistrose est respectée et crainte de tous. Ses sœurs zélotes, détentrices de l'art des arcanes, constituent dorénavant un pouvoir avec lequel il faudra compter à Shennara. Alors, qui est Sinistrose? J'aimerais bien savoir parce que ça ne me parle pas. Sinistrose, alors je vais avoir du mal à vous faire un gros plan. Magicienne qui a réussi à acquérir l'immortalité, rien que ça. Grande matriarche de l'ordre des sœurs zélotes et propagatrice des arcanes. Sa puissance lui donne aujourd'hui le statut de divinité, bien que son culte ne soit pas accepté par tous. Il est bien implanté à Shennara et dans la cour impériale, mais dans les autres royaumes, il n'est que toléré. Talisman, capitale de Shennara. Ouais, ok. Et nous, on doit se rendre à Tantarel, petite cité de Shennara surnommée la cité Carrefour. Alors, c'est où ça? C'est ici. On n'a pas une grande route à faire. Hein. On verra ça plus tard. Donc, rendre en 120. Alors, ça me rappelle mon adolescence, hein, cette vidéo. C'est clair et net. Votre bateau accoste. Dès votre arrivée, une escorte est venue vous accueillir. Toutefois, aucun haut dignitaire n'en fait partie, signe que votre présence ne suscite que peu d'intérêt. Paxarvalis, un courtisan attaché à votre service, se chargera de vous accompagner dans tous vos déplacements officiels. C'est un petit homme sec, prompt à la critique, dont le regard exprime la sournoiserie. Après le repas cérémonial de bienvenue, les jours suivants sont ponctués de longues et fastidieuses visites des chantiers de construction des temples de Genkal. Partout, vous constatez que le travail n'avance qu'à grand-peine. Les moyens promis par les autorités n'arrivent pas et dans certains chantiers, à cause du manque de gardes attachés à leur protection, les manouvriers sont victimes d'attaques perpétrées par les fils de Dieu, les sectateurs du quartier des incendiés. Il y aurait de quoi s'inquiéter si votre mission n'était en réalité tournée vers un autre objectif. Enfin, après 5 jours de ce régime mondain particulièrement indigeste,
Votre hôte vous prend à part et vous murmure à l'oreille. Monseigneur, après ces journées chargées de travail, il serait temps que je vous fasse profiter des activités agréables que recèle notre bonne ville. Vous dit-il, le regard dans le vague. Si vous acceptez sa proposition aux allures indécentes, ce qui signifie certainement une visite dans la ville basse, peut-être pourrez-vous en profiter pour y glaner quelques informations de premier choix. Rendez-vous dans ce cas 379. Si je préfère décliner son offre, explorer la ville à votre manière, je me rends en 274. Alors, comme il ne m'inspire pas confiance, je vais plutôt aller au 274. Mais avant, qui est j'ai entendu parler d'un culte, Genkal. Genkal, la compagne d'Almaron. Elle fut tuée par Andarat il y a des milliers d'années. Elle est aujourd'hui considérée comme une des plus importantes déités des 5 contrées. Ok. Alors, je vais plutôt me rendre au 274. Alors, je n'ai pas abordé le système de combat, je l'aborderai au premier combat. Il est très simple, c'est le point fort et peut-être aussi le point faible de ce jeu. Alors, je ne vous ai même pas montré la feuille de personnage, ça c'est une erreur, je m'excuse. Voici ma feuille de personnage. C'est un petit aparté. Donc le carnet d'aventure, ils appellent ça le carnet d'aventure. Donc on a 4 dés d'action, je vous expliquerai, il suffit de lancer 4 dés. On a des dés de réserve qu'on va pouvoir dépenser, ça va varier au cours de l'aventure. On va essayer de collecter des points d'information, comme j'ai choisi un talent qui s'appelle habile négociateur, j'ai 1 point d'information. J'ai 5 points d'arcane, c'est-à-dire que je vais pouvoir lancer 5 sorts. J'ai un anneau de guilde, une épée et une dague, et j'ai 10 ors. Alors au niveau des sortilèges, j'en ai choisi 4. Donc Abris Portal, qui me permet d'ouvrir n'importe quelle porte ou coffre. Occludeur Portal, qui me permet inversement de fermer n'importe quelle porte ou coffre. J'ai choisi Vox Horripilis, qui me permet de transformer ma voix en une voix inquiétante. Et puis j'ai choisi Inis Possum, qui me permet de manipuler le feu. J'y viendrai lorsque se présentera la première occasion d'utiliser ce sort. Et enfin, en talent, j'ai le choix entre 3, habile négociateur versé dans les arcanes ou fin bretteur. J'ai choisi habile négociateur qui me donne un dé spécial pour convaincre, c'est-à-dire que lorsque je vais chercher à convaincre quelqu'un, je vais pouvoir rajouter un dé, que je vais pouvoir utiliser à chaque fois. Celui-là, je ne le dépense pas. Et j'ai un point, donc un point d'information. Donc pour les combats, c'est très simple. On lance les dés d'action. On peut rajouter de façon facultative des dés de réserve, mais ça va diminuer la réserve. Et on ne va retenir que les dés impairs. C'est-à-dire qu'en lançant 5 dés, je dois avoir plus de dés impairs que mon adversaire. Donc les impairs, sur un dé à 6 faces, je ne vous apprends rien, c'est le 1, le 3 et le 5. C'est aussi simple que ça. Si vous faites égalité, vous refaites le jet de dés. C'est une grande simplicité et c'est aussi une grande force. Donc si je cherche à faire un combat, je vais pouvoir lancer 4 dés et peut-être en dépenser 2 de mes dés de réserve. Si je cherche à convaincre quelqu'un, je vais pouvoir lancer mes 4 dés et aussi dépenser 1 ou plusieurs dés de mes dés de réserve et en plus lancer un dé supplémentaire ici. Les points d'arcane, c'est le nombre de sorts que je vais pouvoir lancer. Voilà, petit aparté pour la feuille d'aventure et le système de combat. Je m'excuse du retard. 274. Par quel quartier allez-vous commencer votre exploration de Gizorm? Si vous décidez de vous rendre à l'Admistrum dans l'espoir de rencontrer un membre de votre guilde qui pourra peut-être vous aider, rendez-vous au 428. Si vous décidez de vous rendre dans le quartier des Temples pour parler à un ecclésiarque, rendez-vous au 409. Si vous décidez de vous rendre dans la ville basse qui pourrait être dangereux à cette heure, rendez-vous au 196. Alors je vais décider forcément de rencontrer un membre de ma guilde, c'est le 428. 428. Vous vous dirigez vers le nord où siègent les institutions politiques et militaires de la ville. L'énorme bâtiment qui abrite l'Admistrum est un édifice en briques rouges noircies surmonté d'une gigantesque coupole de verre. Sur les terrasses qui parsèment sa structure pendant de longues pendent de longues bandes de tissu coloré.
Cette imposante construction jouxte la tour de la rose grise, siège des chevaliers fidèles au défunt roi, ainsi que le casus bellum, le quartier général des soldats de la cité. Alors vous voyez que les paragraphes sont assez longs. Sur la collection Gallimard, les paragraphes étaient assez courts, voire simplistes. Et moi je préfère moins de paragraphes, mais plus de fluff. L'administrum, appelé aussi guilde des scribes, ressemble d'ordinaire à une énorme bibliothèque où s'affairent des centaines de fonctionnaires impériaux. Chaque décision émanant des guildes et des factions de l'Empire doit avoir l'aval de l'administrum avant d'être appliquée. Cette institution est en quelque sorte le droit de regard de l'impératrice. Aujourd'hui, ces portes sont fermées et tout vous paraît bien silencieux. Avant de pénétrer dans le jardin agrémenté des statues des anciens rois, vous dépassez un garde mal rasé et endormi, appuyé sur sa hallebarde. Plus loin, devant une haute porte de fer ornée du blason impérial et de celui de Shennara, une patrouille de 4 gardes vous somme de vous arrêter. Halte, on ne passe pas. Vous exhibez sous le regard circonspect des soldats votre anneau d'argent, signe de votre appartenance à la guilde. Mais ils ne veulent rien savoir. On n'entre pas ici sans l'autorisation de Maradon, commandant en chef de la garnison de Gizon. Partez. Éberlué par tant d'audace, vous faites demi-tour, retenant un juron entre vos dents. Qu'allez-vous faire? Si vous contournez l'édifice dans l'espoir de trouver un moyen d'atteindre une des terrasses, rendez-vous au 364. Si vous préférez ne pas insister, vous pouvez soit vous diriger vers le quartier des Temples situé à 2 pas, si vous ne l'avez déjà fait, rendez-vous au 409, soit vous risquez dans la ville basse, rendez-vous au 196, soit prendre un repos bien mérité au Fort Portois, rendez-vous au 372. Je ne vais pas déjà me reposer, donc je vais essayer de contourner l'édifice dans l'espoir de trouver un moyen d'atteindre une des terrasses. Je me rends au 364. Vous contournez l'édifice dans l'espoir de trouver le moyen de vous accrocher à l'un des morceaux de tissu coloré. Vous en repérez un accessible lorsqu'une voix rocailleuse vous interpelle. « Ne faites pas ça, étranger, ou bien elles te tireront comme un lapin. » Vous vous retournez et devant vous se tient un vieil homme à la peau parcheminée appuyé sur un lourd bâton. Vous le remerciez de sa sollicitude et lui donnez une pièce d'or. « Ah, si tu savais que les soldats de cette ville ont fait subir ce que les soldats de cette ville ont fait subir à ses habitants, l'ère d'Angélite est bien et bien finie. Le temps des tyrans est arrivé et ce bâtiment qui faisait la gloire de notre nation n'est aujourd'hui qu'une coquille vide et ses habitants des exilés sur les routes. Vous restez bouche bée. Quoi? Les fonctionnaires de l'administrum? Tu divagues. Jamais on ne ferait un tel affront à l'impératrice. Le vieillard vous dévisage avec tristesse puis s'en va entraînant son pied beau. Votre stupéfaction est immense. Si son témoignage est vrai, voilà qui expliquerait pourquoi on ne vous laisse pas entrer dans l'administrum. Vous gagnez un point d'information. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous rendre dans le quartier des Temples, 409, dans la ville basse, 196, ou dans les appartements au fort portuaire. Donc je vais gagner... Alors on me dit que je lui donne une pièce d'or, donc je vais enlever une pièce d'or. Alors un petit mot sur, un petit gros plan à nouveau sur la feuille de personnage. Donc l'or, eh bien je vais passer à 9. Et puis information, je vais passer à 2. Pour éviter d'employer la gomme, trop souvent je barre et je continue. Donc ça sera tout pour cette vidéo. C'est un début. Écoutez, j'espère que vous pouvez y trouver un intérêt. Et puis je souhaite vous revoir pour la suite du Royaume de la Discorde sur une prochaine vidéo.